clichés ont la vie dure. Les coiffes de plumes, les tomahawks, les calumets de la paix. Quoi qu'on en dise, John Wayne et Lucky Luke ont fait beaucoup de tort à l'art amérindien. Et forcément, de prime abord, ces pièces de collection venues du Missouri, du Kansas et d'Arkansas nous renvoient tout de suite à notre propre imaginaire occidental. C'est finalement ceux qu'on connaît le mieux, ou qu'en tout cas on croit le mieux connaître parce qu'on a vu des westerns à la télévision ou au cinéma. Mais effectivement, ce sont les Indiens qui correspondent le plus à nos connaissances et à nos clichés. Mais forcément, au musée du Nouveau Monde, on préfère les clichés ethnographiques d'Edward Curtis au poncif hollywoodien. Et cette exposition nous plonge dans un Far West que le photographe américain a si bien documenté au début du siècle dernier qu'on ne peut être qu'ému de voir en vrai, côte à côte, photos et pièces d'origine. On les montre de toute façon de manière régulière, nos photos de Curtis, mais là elles viennent vraiment ajouter un plus à cette exposition parce qu'on voit les objets portés finalement dans les photos et c'est intéressant de voir cet aller-retour. Autre surprise de cette exposition, cette salle consacrée à la place de la femme chez les Fils de l'Aigle. Bon, on ne parlait certes pas encore de parité dans les Grandes Plaines, mais la SQO avait un rôle primordial et respecté. Ce sont elles qui sont propriétaires des biens de la famille, c'est elles qui sont propriétaires des tipis, c'est elles qui sont propriétaires de tout ce qui consiste, le mobilier, les vêtements, enfin les propriétés matérielles de la famille. L'essentiel de l'exposition vient de fonds privés jamais exposés jusqu'à maintenant. Arapaho, Cheyenne, Sioux, Blackfoot, un bel hommage rendu aux Fils de l'Aigle.